Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras une panoplie d'analyses fondamentales sur les projets crypto que tu préfères. Car ma passion, et tu le sais sûrement, c'est de lire, comprendre les white papers et de vous partager l'analyse la plus complète possible sur ces différents projets. En fait, si tu me connais, tu sais que l'objectif de la chaîne, de moi, de la communauté et de l'équipe, c'est de devenir la référence YouTube sur l'analyse fondamentale crypto. Que ce soit directement les CEO, les développeurs qui nous expliquent eux-mêmes les différents projets qu'ils développent. Et pour ça, tu peux m'aider à y arriver de la manière la plus simple qu'il existe sur Internet. Abonne-toi, active les notifs, mets un petit commentaire pour me proposer le projet que tu souhaites et dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. D'ailleurs, si tu souhaites participer au vote parmi les projets, il suffit de te rendre dans l'onglet Communauté et tous les votes seront pris en compte. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous. Have a really happy New Year. Que cette année 2024, que ce début de marché haussier vous soit tous profitable, qu'il vous donne à la fois connaissance, expérience et réussite. Aussi que vous ayez la santé les amis, c'est important, et surtout que vous soyez heureux. Dans un monde où la technologie évolue à un rythme vertigineux, où les innovations révolutionnent nos vies quotidiennes et redéfinissent l'avenir du commerce international, se trouve un projet mystérieux à la croisée des chemins entre réalité et fiction. Un projet qui promet de transformer la chaîne d'approvisionnement globale avec une efficacité et une transparence inégalées. Derrière le voile de l'innovation et des avancées technologiques, il y a une forte motrice, un concept qui pourrait bien être la clé de la prochaine grande révolution dans le secteur logistique. Préparez-vous à plonger dans un univers où le futur se dessine aujourd'hui, où chaque détail compte et où le potentiel de changement est immense. Rejoignez-moi dans cette exploration approfondie alors que nous levons le voile sur Morpheus Network. Pour cette vidéo les amis, je ne sais pas qui on va remercier parce que tout simplement j'ai fait le tour de toutes mes vidéos. Regardez tous les commentaires. Je vous avoue que retrouver le bon commentaire ainsi que la personne qui l'a posté, c'est de plus en plus compliqué. Donc n'oublie pas de te mentionner dans les commentaires de cette vidéo, ça me fera plaisir de te remercier. Tu t'es sûrement déjà posé la question de savoir comment est-ce que les supermarchés, les gros magasins pouvaient avoir en stock tellement de produits différents, de qualité et au même moment. Cette prouesse est rendue possible grâce à ce qu'on appelle la supply chain, extrêmement bien organisée, impliquant de nombreux intermédiaires pour acheminer les produits depuis les producteurs jusqu'au rayon des magasins. La supply chain, ou chaîne d'approvisionnement, désigne l'ensemble des étapes et processus impliqués dans la production et la distribution de biens ou de services de leur point d'origine, un petit peu comme les matières premières, jusqu'au consommateur final. Ça commence par l'acquisition de matières premières nécessaires pour fabriquer un produit. Cette étape implique souvent la coordination avec de nombreux fournisseurs pour obtenir les matériaux requis. Les matières premières sont ensuite transformées en produits finis ou semi-finis. Cela peut se faire en plusieurs étapes ou dans plusieurs usines. Une fois le produit fabriqué, ils doivent être transportés aux distributeurs, aux détaillants ou directement aux consommateurs. Cette étape implique des activités telles que la gestion des stocks, l'entreposage, le transport terrestre, maritime et aérien, le contrôle de la qualité et l'emballage. Les produits arrivent finalement chez les détaillants ou alors sont directement vendus aux consommateurs. Cette étape peut inclure le marketing et la gestion de relations clients. La supply chain ne s'arrête toujours pas à la vente du produit. Elle peut aussi inclure le service après-vente comme le support technique, les garanties, les retours ou le recyclage. Les systèmes d'information jouent un rôle crucial dans la gestion de la supply chain. Ils permettent de suivre les produits, de gérer les stocks, de prévoir la demande et d'optimiser toutes les livraisons, entre autres. La supply chain doit anticiper, gérer divers risques, rupture de stock, retard de livraison, fluctuation de la demande, catastrophes naturelles, en assurant une certaine résilience et flexibilité. De plus en plus,
Les entreprises s'efforcent de rendre la supply chain durable et éthique en minimisant l'impact environnemental et en assurant des conditions de travail équitables tout au long de la chaîne. Au sein d'une chaîne d'approvisionnement habituelle, on compte souvent plus de 40 interactions entre divers acteurs. Un processus apparemment simple comme l'expédition internationale de fleurs en gros peut entraîner la création de plus de 200 documents papier issus de nombreuses sources. À chaque étape de traitement, le risque d'erreur humaine est présent. Erreur de classement, retard de documentation, perte de colis, lenteur dans les paiements, etc. Pouvant tous entraîner des retards, voire l'arrêt total de l'expédition. Pour des chaînes d'approvisionnement critiques, telles que celles concernant les transports de nourriture, de médicaments ou d'aide humanitaire, la réduction efficace de ces erreurs peuvent s'avérer cruciales, pouvant littéralement sauver des vies. C'est dans ce contexte qu'apparaît Morpheus Network, présenté comme une solution prometteuse pour moderniser la supply chain. Morpheus Network représente un intergiciel, middleware, qui sert de plateforme intermédiaire entre la supply chain et la blockchain. L'objectif de Morpheus Network est de rendre compatibles différentes applications utilisées dans la supply chain analogiquement, comme un adaptateur USB-C sur un MacBook qui permet de connecter divers périphériques. En simplifiant, Morpheus Network vise à unifier et à optimiser la gestion de la supply chain sur une seule plateforme, facilitant ainsi l'ensemble des processus logistiques. Déjà les gars, au niveau de ce projet, on va parler de quelque chose de relativement concret dans la vie de tous les jours. Je vous avoue que me concernant, étudier des projets qui vont agir sur la scalabilité ou sur le trilemme des blockchains, c'est intéressant, mais ce que j'aime bien, c'est pouvoir m'imaginer. Et je vous avoue que mon imagination prend sens avec des projets comme le Capsternoa ou comme Morpheus Network, tout ce qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Et tout d'abord, c'est ça qui me plaît dans ce projet. Toujours pas un conseil en investissement, mais avant de donner mon réel avis sur ce projet crypto, on va déjà parler de l'histoire. Parce que l'histoire d'un projet crypto revêt d'une importance cruciale dans l'analyse fondamentale, fournissant un contexte essentiel pour évaluer sa viabilité et son potentiel. Elle offre un aperçu du parcours de projet, des défis surmontés et des partenariats établis et des jalons atteints. Cette perspective historique permet aux investisseurs et analystes de mieux comprendre la vision initiale des fondateurs, l'évolution de la technologie et la résilience du projet face aux fluctuations du marché. Les enseignements tirés des expériences passées peuvent orienter les prévisions futures, éclairant la compréhension des risques et des opportunités. Ainsi, l'histoire d'un projet crypto constitue un pilier essentiel de l'analyse fondamentale, offrant un aperçu approfondi nécessaire pour prendre des décisions éclairées dans le monde dynamique des actifs numériques. Le parcours de Morpheus Network a débuté lorsque Dan Weinberger et Noam Appel se sont rencontrés pour jeter les bases d'une plateforme globale automatisée de supply chain sur un registre distribué, marquant la formation des divisions nord-américaines et asiatiques de Morpheus Network. Entre le 4e trimestre de 2016 et le 3e trimestre de 2017, Morpheus Network a commencé à définir son produit et à étendre son équipe en s'appuyant sur l'expérience individuelle dans l'industrie et des entretiens avec des clients potentiels. Roger Crook, ancien PDG de DHL Global Forwarding Freight, a rejoint l'équipe en tant que responsable de la logistique mondiale. Fin 2017, une collaboration stratégique a été établie avec Winjet. Début 2018, Morpheus Network a rejoint plusieurs alliances, dont la Blockchain in Transport Alliance et la Trusted IoT Alliance, collaborant avec des entreprises de renom telles que FedEx, UPS et SAP. Au deuxième trimestre 2018, des partenariats supplémentaires ont été formés avec des entreprises technologiques de premier plan. Chainlink, Holochain pour renforcer la sécurité et la fiabilité de la plateforme. Morpheus Network a ensuite participé à des conférences mondiales avec des présentations de Dan Weinberger à l'UNCFAC en Chine et de Noam Appel à la Malta Blockchain Conference. Le troisième trimestre de 2018 a vu des partenariats importants avec SAP et IBM, et la sélection de Morpheus Network pour le programme d'innovation de Plug and Play en Californie. Au cours de la même période, l'architecture pour la plateforme middleware a été développée, mettant l'accent sur l'automatisation et la connectivité de la supply chain. Fin 2018, Morpheus Network a collaboré avec des importateurs et exportateurs majeurs pour développer des pilotes clients dans divers domaines, notamment l'import, export et la sécurité des parkings. En 2019, plusieurs pilotes clients ont été mis en place,
couvrant des domaines comme la protection contre la fraude, la gestion de la chaîne du froid et le secteur pétrolier et gazier. L'année a également vu le lancement global de la plateforme Morpheus Network pour des transactions et une optimisation logistique à échelle mondiale. Leur nouvelle version de la plateforme arrive après que Morpheus Network ait été nommé lauréat du concours Future of Ports de Gulfsteiner parmi plus de 2000 candidatures de 6 continents et de plus de 200 villes. Ils ont été lauréats du prix Top Software and Technology Providers 2022 de Food Logistic. Ils ont été déclarés gagnants du prix ISKEA PTAC pour l'excellence en supply chain lors de la conférence SCTech 2021. Ils sont également honorés d'être finalistes pour la Coupe du Monde de l'entrepreneuriat 2022. Finalistes pour les prix Entreprise Blockchain Award de la Blockchain Révolution Global 2021, en plus d'être présélectionnés pour le défi de l'innovation ouverte de Desjardins. De 2019 à 2020, Morpheus Network a signé des clients et des partenariats en Amérique du Nord, se concentrant sur l'intégration avec les infrastructures existantes et en répondant aux exigences réglementaires transfrontalières. De 2020 à 2024, l'objectif a été de se développer pour atteindre un ajustement produit-marché, de construire aussi une marque reconnue et d'étendre les cas d'usage, les secteurs et les zones géographiques. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà au niveau de l'histoire? Ils ont remporté pas mal de prix, les cochons. Autant vous voyez qu'au niveau des bouteilles de vin, je change totalement de sujet, mais tout ce qui va être les petites médailles que vous voyez sur les bouteilles de vin, vainqueur du concours or, c'est du bullshit. C'est du bullshit de A à Z. Au niveau de la crypto, on est quand même dans un domaine supérieur. Pour avoir reçu autant de récompenses, croyez-moi, c'est pas un conseil en investissement, et ça veut dire que le projet sent bon. Mais passons sur ce premier chapitre et discutons maintenant des différents services que Morpheus Network propose à leurs clients. Vous allez voir, c'est intéressant aussi. En fait, l'analyse fondamentale des services d'un projet crypto revêt d'une importance cruciale pour évaluer sa pertinence et sa viabilité à long terme sur le marché. Comprendre les services qu'un projet offre permet d'appréhender sa proposition de valeur, son utilité dans l'écosystème blockchain et sa capacité à répondre aux besoins du marché. En scrutant les services, les investisseurs peuvent évaluer la solide adéquation du projet aux demandes actuelles du secteur, mais surtout d'anticiper son potentiel d'adoption. Cette analyse approfondie des services fournis constitue ainsi un élément essentiel pour déterminer la position d'un projet crypto dans le paysage concurrentiel, éclairant les perspectives d'investissement et les prévisions de croissance. Premier service, transformation des processus manuels en automatisation numérique, c'est-à-dire une conversion des processus sujets à erreur en workflow numérique automatisé. Les flux de travail opérationnels peuvent être exécutés à la demande sur une instance ou un serveur existant depuis le menu Action de la page détail de l'instance ou du serveur. De plus, ils peuvent être programmés pour s'exécuter de manière récurrente via les tâches de Morpheus. Alors, pourquoi utiliser un workflow ? Un workflow ou un circuit de validation électronique fait référence à l'approbation de documents à travers l'accomplissement de tâches par différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus métier. Il permet d'automatiser des processus répétitifs, de suivre des tâches associées à un document, mais aussi d'éviter des erreurs de saisie incohérentes à un processus manuel. Deuxième service, automatisation des processus répétitifs. Les workflows offre une visibilité claire sur l'état d'avancement des différentes tâches associées à un processus. Cela facilite le suivi et la gestion des documents tout au long du processus d'approbation, réduisant ainsi les retards et améliorant la transparence. En automatisant les processus, les workflows aident à minimiser les erreurs de saisie manuelles. Les erreurs humaines fréquentes dans les processus manuels peuvent être coûteuses et prendre du temps à corriger. L'automatisation garantit une plus grande précision des données. Les workflows rationalisent le processus de validation en définissant clairement les étapes à suivre et en éliminant les goulots d'étranglement. Cela accélère le processus de prise de décision et d'approbation, permettant ainsi une réactivité accrue de l'organisation. L'utilisation de workflows assure que les processus sont exécutés de manière standardisée et conforme aux politiques de réglementation. Cela réduit le risque de non-conformité. Les workflows facilitent la collaboration entre différents
différents départements et acteurs impliqués dans un processus. La communication est améliorée grâce à des notifications automatiques et des mises à jour en temps réel. En automatisant les tâches et en réduisant les détails de traitement, les workflows permettent une utilisation plus efficace des ressources de l'entreprise, contribuant ainsi à réduire les coûts opérationnels. Les flux de travail, provisionnement, sont associés aux instances au moment de la provision. Service numéro 3, la création d'un jumeau numérique. Ce qui va compter, ça va être l'interconnexion et la normalisation de tous les systèmes et données. Ça va être de faciliter la surveillance et l'optimisation des processus de la chaîne d'approvisionnement. La demande d'innovation des chaînes d'approvisionnement mondiales avec les technologies émergentes est en constante augmentation. Divers logiciels d'ingénierie et mécanismes numérisés sont utilisés tout au long du cycle de vie des biens et des produits industriels, générant d'importants ensembles de données. Un défi majeur est l'isolement de ces données, réduisant l'efficience et l'utilisation. Le développement de la technologie numérique permet de collecter plus de données, nécessitant de trouver des mécanismes pour une application plus profonde de ces données. Le concept de technologie des jumeaux numériques, défini par IBM comme un modèle virtuel reflétant fidèlement un objet physique, est équipé de capteurs fournissant des données sur les performances de l'objet. Ces données sont ensuite traitées et appliquées aux jumeaux numériques pour des situations et analyses. L'idée des jumeaux numériques remonte à 1991 et a été pionnier par la NASA dans les années 1960 pour les missions spatiales. Les technologies des jumeaux numériques révolutionnent l'industrie mondiale, permet de miroiter presque toutes les facettes d'un produit et est particulièrement utile pour l'efficacité dans les systèmes de production. Elle facilite également l'importation et l'exportation de données numériques entre entreprises, nécessitant des configurations techniques spécifiques pour l'intégration. Bien que complexe, cette technologie est utilisée au-delà de l'import-export de documents dans des domaines comme la fabrication intelligente, la gestion de bâtiments, les villes intelligentes, la santé, le pétrole et le gaz, entre autres. Son intégration dans la chaîne d'approvisionnement mondiale est essentielle. Morpheus Network, en utilisant la technologie blockchain, vise à simplifier la logistique et à résoudre les inefficacités dans l'industrie du commerce mondial. Il se concentre sur l'aide aux entreprises et aux organisations gouvernementales pour numériser, optimiser et automatiser leurs opérations de chaîne d'approvisionnement, maximisant ainsi les revenus et fournissant des solutions efficaces pour le commerce. Service numéro 4, simplification de l'automatisation des chaînes d'approvisionnement. La capacité est qu'aucune expertise technique nécessaire pour automatiser des chaînes d'approvisionnement complexes. Service numéro 5, module prédéfini Morpheus Network Black. D'après le white paper, Morpheus Network est une solution logicielle adaptée aux besoins des gestionnaires de chaînes d'approvisionnement. Elle rassemble toutes les données sur la même plateforme, rend l'échange d'informations possible et permet aux gestionnaires d'automatiser et de numériser les processus précédemment manuels de bout en bout, résultant en une efficacité accrue et des économies de coûts. La plateforme permet aux clients d'intégrer facilement de nouvelles technologies telles que la blockchain, l'IoT, l'intelligence artificielle, la reconnaissance optique de caractère, l'apprentissage automatique, l'analyse de données et bien plus encore. Morpheus Network a atteint un nouveau jalon en devenant un écosystème de chaînes d'approvisionnement mondiales et de niveau d'entreprise. Depuis son lancement commercial en 2019, la plateforme a été considérablement améliorée grâce à la collaboration avec des partenaires. Morpheus Network Black est le résultat de ces développements, marquant une avancée majeure vers l'adoption mondiale. La plateforme offre des solutions comme un système de gestion des documents, une identité numérique, un protocole de prévention de la fraude et de l'analyse de grandes données. Elle permet une documentation immuable de production et facilite les expéditions transfrontalières. Les produits sont équipés d'identifiants numériques, les informations sont stockées de manière immuable sur la blockchain. Morpheus Network a rejoint le programme Co-Innovated with SAP pour certifier son protocole de prévention de la fraude. La plateforme intègre également des fonctions d'alerte en cas de déviation ou de retard dans les expéditions. Leur objectif est de fournir des mesures proactives pour anticiper les perturbations. Ils ont également mis en œuvre des solutions pour divers clients.
notamment la conformité phytosanitaire pour Senasa, l'empreinte numérique fiable pour Vitalcan et un système de gestion de certification pour FCL coopérative. Morpheus Network a élargi ses cas d'utilisation dans des secteurs comme la pharmacie, la gestion portuaire et la finance commercialisée, Trade FI. Enfin, avec le lancement du Morpheus Network Black SDK, des développeurs tiers peuvent créer des modules personnalisés pour la plateforme. Les tokens MRPH sont utilisés pour automatiser les processus, pour notariser les transactions. Morpheus Network vise à optimiser et automatiser les processus de la chaîne d'approvisionnement pour ses clients. Dedans, vous y trouverez plus de 100 modules représentant les technologies courantes et émergentes, blockchain, apprentissage, automatisation. Par exemple, l'automatisation robotique SAP, ou alors le stockage de documents IPFS. L'Interplanetary File System est un protocole pair à pair du Web3, dont l'objectif est fondamentalement de transformer la manière dont les fichiers numériques sont distribués à travers le monde. Se reposant sur la décentralisation, le protocole IPFS mise sur son réseau collaboratif afin d'obtenir une alternative au traditionnel Web 2. Service numéro 6. Optimisation du réseau de la chaîne d'approvisionnement. L'analyse des données générées lors de l'exécution des processus. Ça va permettre la surveillance en temps réel, l'amélioration des workflows, intégration de nouvelles technologies, automatisation des étapes de processus. Alors, parlons maintenant des workflows. Qu'est-ce que c'est? La notion de workflow, c'est un outil de gestion de processus qui permet d'automatiser certaines tâches répétitives et de fluidifier la circulation de l'information entre les différents départements de l'entreprise. Plus généralement, un workflow, c'est un processus ou une série de processus qui permet de gérer et d'optimiser les tâches et les activités liées à un projet, un produit ou un service. Le but, ça va être le pilotage automatique de la chaîne d'approvisionnement, la correction automatique des erreurs. Service 8, architecture agnostique à la blockchain. En informatique, un état est dit agnostique lorsqu'il se rapporte à une ressource généralisée au point d'être interopérable au sein de systèmes distincts, à savoir indépendantes de ceux-ci. Le terme peut désigner non seulement des logiciels ou un élément matériel, mais également des pratiques ou des processus métiers. Service numéro 9, l'intégration technologique et interopérabilité. Parce qu'en fait, ils vont viser la compatibilité avec diverses technologies comme SAP. En centralisant la gestion des données, les logiciels SAP fournissent aux différentes fonctions de métier. En généralisant la gestion des données, les logiciels SAP fournissent aux différentes fonctions métiers une seule version de la vérité. Les entreprises peuvent ainsi mieux gérer les processus métiers complexes en permettant à tous les collaborateurs d'accéder facilement aux insights de toute l'entreprise en temps réel. Par conséquent, les entreprises peuvent accélérer leur workflow, améliorer l'efficacité opérationnelle et accroître la productivité, améliorer l'expérience client et enfin augmenter leurs bénéfices. Ça va inclure aussi la compatibilité avec Microsoft Dynamics ERP. Un ERP, c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet à une organisation d'utiliser un système d'application intégré pour gérer et intégrer les finances, la chaîne d'approvisionnement, les opérations, la génération de rapports, la fabrication et les activités de ressources humaines d'une société. Service numéro 10, la suppression des barrières entre les parties prenantes. Les parties prenantes sont les acteurs qui interagissent avec les entreprises. Il s'agit à la fois des collaborateurs, mais aussi des fournisseurs, des clients et des pouvoirs publics ou des syndicats. Le but de cette manœuvre, ça va être la création d'une couche de confiance mutuelle sans imposer l'utilisation des mêmes systèmes. Service numéro 11, intégration avec des technologies et services leaders de l'industrie. L'intégration de l'entreprise est un facteur fondamental pour les résultats de l'activité. Il s'agit d'un processus de longue durée qui implique un certain nombre d'étapes clés. La section de la technologie fait partie de ces étapes de démarrage au cours desquelles un bon choix dès le début du processus fera en sorte que tout le projet d'intégration suive une bonne voie. Choisir la bonne technologie est un véritable défi pour chaque entreprise en raison de leurs besoins différents. Par conséquent, le fait de détailler l'étape de sélection de la technologie en facteurs plus petits crée une rubrique générale de prise de décision pour toutes les entreprises. Une technologie adaptée sert de base solide pour les objectifs de transformation numérique de chacune d'entre elles. Je donne quelques exemples: DHL, UPS, FedEx, SAP, Manea, Digital Major. Service numéro 12, facilitation des paiements internationaux. Avec l'intégration avec SWIFT,
paiement en crypto-monnaie, conformité AML et KYC. Service numéro 13, minimation des coûts d'adoption et maintien de l'expérience client. Parce qu'en effet, ils ont décidé de faciliter à mort la plateforme. Service numéro 14, interface utilisateur intuitive et web-based. Une application web, tout programme qui est accessible via une connexion réseau en utilisant HTTP plutôt que d'exister dans la mémoire d'un appareil. Les applications web fonctionnent souvent à l'intérieur d'un navigateur web. Cependant, les applications web peuvent également être basées sur le client ou une petite partie du programme est téléchargée sur le bureau de l'utilisateur. Mais le traitement est effectué sur Internet par un serveur externe. Le but, ça va être la facilité d'utilisation, pas de logiciel ou de matériel coûteux à installer. Service numéro 15, connexion des flux de données internes et externes. Les flux internes sont les flux de données qui ne sortent pas du réseau sur lesquels ils sont installés. Les flux externes sont les flux de données provenant ou à destination de services externes gérés par le groupe, ayant pour but de surveiller et garantir le bon fonctionnement des serveurs de la solution. Le résultat, c'est un regroupement des couches de distribution physique, documentation, services et flux de paiement. Service numéro 16, base pour des analyses holistiques et amélioration des processus. Traditionnellement, une stratégie de cybersécurité se concentre sur l'installation d'antivirus et l'usage de logiciels avancés pour contrer les programmes malveillants. Toutefois, avec la croissance et la complexification du cyberespace, les vers informatiques et les virus évoluent également. En 2020, plus de 68% des chefs d'entreprise ont reconnu une augmentation significative des risques de cybersécurité. Face à ces risques, il est essentiel pour les dirigeants d'acquérir non seulement des outils, mais aussi des connaissances et des compétences adéquates pour gérer les vols de données et les risques. Cela implique potentiellement de nouveaux rôles au sein des conseils d'administration, une meilleure évaluation et atténuation des risques ainsi que des partenariats avec des prestataires externes pour développer des solutions de cybersécurité efficaces afin de relever des défis et assumer les responsabilités liées à la cybersécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de tous ces services? Eh bien, ce que propose Morpheus Network, c'est une solution totalement clé en main. C'est-à-dire une entreprise qui souhaite utiliser les services de Morpheus Network n'a simplement, entre guillemets, qu'à signer en bas du document, déverrouiller ses services et Morpheus Network vont s'occuper d'absolument tout. Bien sûr qu'ils vont mettre en avant toute une partie éducation qui pour moi, je le dis à chaque fois, est primordiale sur tout ce qui est technologie blockchain. Mais par contre, lorsqu'on se met à la place du client, on se rend bien compte que tout le travail est pré-mâché. Que ce soit la sécurité, que ce soit l'éducation des équipes, que ce soit la mise en place des services, Morpheus Network a clairement fait le boulot. Maintenant, pour mettre en place tous ces services, il faut obligatoirement développer des technologies sous-jacentes. Mon chapitre préféré. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que l'analyse fondamentale des technologies sous-jacentes d'un projet est cruciale pour évaluer sa robustesse, sa sécurité et son potentiel d'innovation. Les technologies sous-jacentes telles que les protocoles de consensus, les algorithmes de chiffrement et les fonctionnalités de smart contracts définissent le socle technique sur lequel repose l'écosystème du projet. Comprendre en profondeur ces éléments permet aux investisseurs d'apprécier la résilience et la pérennité du projet dans un domaine où la sécurité et l'efficacité sont primordiales. L'analyse approfondie des technologies sous-jacentes contribue également à évaluer la capacité du projet à s'adapter aux évolutions du marché, à innover et à rester compétitif dans un paysage crypto en constante évolution. Ainsi, cette investigation technique constitue un pilier essentiel de l'analyse fondamentale, offrant des perspectives claires sur la solidité d'un projet crypto et ses perspectives sur le long terme. Pour démarrer ces technologies sous-jacentes, il faut savoir que les deux premières technologies utilisées sont forcément la blockchain et les smart contracts. Je ne vais pas vous expliquer ce que sont ces deux technologies, partant du principe que si tu es arrivé sur ma chaîne, c'est déjà que tu sais déjà ce que ça veut dire. Parlons de la nouvelle, l'IoT, Internet des objets. Ça fait référence à la connectivité d'objets physiques et variés à Internet, allant des appareils ménagers courants tels que les ampoules, aux équipements médicaux, dispositifs intelligents et même aux feux de signalisation des villes intelligentes.
L'IoT implique la transmission et la réception de données via des réseaux sans fil avec peu d'intervention humaine, intégrant des systèmes informatiques dans une multitude d'objets. Prenez l'exemple d'un thermostat intelligent qui, grâce à l'IoT, reçoit des informations de localisation de votre voiture connectée et ajuste automatiquement la température de votre domicile en conséquence. Cette automatisation surpasse les règles manuelles, offrant un confort optimal sans effort de votre part. Un système typique de l'IoT, comme celui utilisé dans une maison intelligente, fonctionne en envoyant, recevant et analysant des données de manière continue. Selon le système d'IoT, ces analyses peuvent être réalisées soit par des humains, soit par une intelligence artificielle avec apprentissage automatique, soit en temps quasi réel, soit sur de plus longues périodes. Dans notre exemple de maison intelligente, le système IoT peut se connecter à l'API de Google Maps pour obtenir une modélisation du temps réel du trafic ou utiliser des données historiques de vos trajets pour prédire le meilleur moment de régler le thermostat. Les données collectées par les thermostats des utilisateurs peuvent également être exploitées par les fournisseurs d'énergie pour améliorer leurs services. En entreprise, l'IoT peut renforcer des modèles commerciaux existants et ouvrir de nouvelles voies de communication avec les clients. Néanmoins, cela soulève des défis notamment en termes de volume de données, big data, d'intégration et d'analyse de ces données, ainsi que de sécurité. Malgré ces défis, les bénéfices de l'IoT pour les entreprises sont considérables et de nombreuses industries adoptent avec succès, tout en prenant en compte les préoccupations des consommateurs liées à la confidentialité et à la sécurité. La technologie blockchain s'est imposée comme une solution révolutionnaire et perturbatrice dans la gestion des chaînes d'approvisionnement. En tant que technologie de registre distribué, elle offre une réponse radicale aux complexités et défis de chaînes d'approvisionnement modernes, améliorant la transparence, la traçabilité, la prévention de la fraude. En intégrant l'Internet des objets, la blockchain renforce la sécurité, la transparence et l'efficacité dans la gestion des données et des appareils. La sécurité des données est cruciale pour l'IoT et la blockchain assure une protection des données sensibles grâce à ses caractéristiques cryptographiques. Les contrats intelligents automatisent les processus et transactions basées sur les données IoT, tandis que l'architecture décentralisée de la blockchain élimine les points de défaillance uniques et améliore la fiabilité des réseaux IoT. Dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les capteurs IoT intégrés à la blockchain permettent un suivi et une traçabilité en temps réel des objets. Morpheus Network, en partenariat avec HANA, offre une solution de suivi des colis en temps réel, améliorant la sécurité et l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. Cette collaboration exploite les données générées par les capteurs IoT pour créer un enregistrement immuable des événements de conformité. La combinaison de la blockchain et de l'IoT marque un progrès significatif dans l'évolution de la gestion des chaînes d'approvisionnement, abordant les problèmes de traçabilité, de fraude et d'inefficacité. Morpheus Network se concentre sur l'élimination des inefficacités, de l'optimisation des opérations de la chaîne d'approvisionnement des entreprises et des organisations gouvernementales, tirant parti des technologies numériques telles que ML, AI, IoT et blockchain, et intégrant plus de 150 solutions avec les entreprises leaders. Technologie numéro 2, reconnaissance optique et caractère, OCR, et machine learning. La reconnaissance optique et caractère, OCR, est une technologie qui transforme des images contenant du texte et un format de texte éditable et recherchable par une machine. Par exemple, lorsqu'un formulaire ou un ticket de caisse est scanné, l'image numérisée ne peut être directement modifiée ou recherchée avec un éditeur de texte. L'OCR permet de convertir cette image en un document texte, rendant le contenu accessible et manipulable comme des données textuelle. L'importance de l'OCR réside dans son rôle clé dans les opérations commerciales. Les entreprises reçoivent souvent des informations sous forme de documents imprimés, tels que des formulaires, des factures et des contrats. Gérer ces documents en format papier demande du temps et de l'espace. Tu t'en doutes. L'OCR facilite la transition vers une gestion sans papier en convertissant les documents numérisés en fichiers textuels, réduisant ainsi le besoin de saisie manuelle et accélérant le traitement des documents.
La numérisation des documents produits de fichiers images où le texte n'est pas directement exploitable par les logiciels de traitement de texte traditionnels. L'OCR résout ce problème en transformant ces images en texte qui peuvent ensuite être intégrées et analysées par d'autres logiciels d'entreprise pour l'automatisation et l'amélioration de la productivité. Le fonctionnement de l'OCR s'articule autour de plusieurs étapes. Tout d'abord, acquisition d'images, un scanner convertit les documents en images numériques. Ensuite, le pré-traitement, le logiciel OCR prépare l'image pour la reconnaissance en corrigeant les désalignements et en nettoyant les imperfections. Passons ensuite à la reconnaissance du texte. L'OCR utilise deux méthodes principales pour identifier le texte. La première, la correspondance de motifs, qui compare le caractère de l'image avec des caractères préenregistrés et l'extraction de caractéristiques qui analysent les caractéristiques visuelles des caractères pour les identifier. Et deuxième, post-traitement. Le texte reconnu est converti en fichier numérique, souvent sous forme de PDF annoté, incluant le texte original et sa version numérisée. En résumé, l'OCR est un outil essentiel pour moderniser les flux de travail des entreprises, permettant une transition efficace vers des systèmes sans papier et améliorant significativement l'efficacité et la gestion des informations. Technologie numéro 2, l'analyse des données. Le système de l'analyse des données pour surveiller les performances de la chaîne d'approvisionnement et optimiser les processus en fonction des insights obtenus. L'analyse de la chaîne d'approvisionnement est un processus qui permet aux entreprises de prendre des décisions basées sur des données précises et fiables. Cette analyse est souvent visualisée à l'aide de graphiques et de tableaux pour faciliter la compréhension et interprétation des données. Elle est cruciale en raison du volume massif de données générées par les chaînes d'approvisionnement, aidant à identifier des tendances et à générer des insights pertinents. Il existe plusieurs types d'analyses dans la chaîne d'approvisionnement. Analytique descriptive tout d'abord, elle offre une visibilité sur toute la chaîne d'approvisionnement en intégrant des données internes et externes. Deuxième, analytique prédictive, elle permet de prévoir et d'atténuer les risques et perturbations futures. Troisième, l'analytique prescriptive. Elle guide les organisations dans la résolution de problèmes pour maximiser la valeur métier et améliorer la collaboration avec les partenaires logistiques. Quatrième, analytique cognitive, elle répond à des questions complexes de manière similaire à un humain et aide les entreprises à réfléchir sur des problématiques ou des questions complexes. L'application de ces diverses technologies cognitives, telles que l'intelligence artificielle, transforme l'analyse de la chaîne d'approvisionnement en permettant l'analyse de grandes quantités de données pour améliorer les prévisions et identifier les inefficacités ainsi que répondre efficacement aux besoins des clients. Les avantages de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement incluent un retour sur investissement significatif, une meilleure compréhension et prévision des risques, une amélioration de la précision dans la planification et la réalisation de chaînes d'approvisionnement plus lean. La gestion évolutive de la chaîne d'approvisionnement utilise des analyses avancées pour traiter les données structurées et non structurées, offrant des avantages supplémentaires tels que les alertes en temps réel et une meilleure corrélation entre les différentes sources de données. Avec l'intégration croissante de l'IA dans l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises peuvent désormais traiter des informations auparavant inaccessibles grâce à la capacité de l'IA à lire, comprendre et corréler rapidement des données de sources variées. Cela permet une analyse en temps réel et élargit considérablement les connaissances sur la chaîne d'approvisionnement, conduisant à une efficacité accrue, à la prévention des perturbations et au soutien de nouveaux modèles commerciaux. Technologie numéro 3, l'intégration avec des systèmes externes. Morpheus Network peut s'intégrer à divers systèmes ERP, Entreprise Resource Planning, WMS, Warehouse Management System et d'autres outils logistiques pour centraliser et automatiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Morpheus permet une intégration avec plusieurs sources d'identité, telles que Active Directory, Okta et d'autres. Ces intégrations configurables via le bouton Identify Sources sur la page de détail de chaque locataire. Ainsi, lors de la première connexion, les utilisateurs se voient attribuer le rôle approprié Active Directory, AD, est le principal service d'authentification de Microsoft, largement utilisé dans des organisations d'entreprise et même dans des services cloud de Microsoft. Morpheus intègre une typologie d'identité dédiée spécifiquement et Active Directory
en plus de son support de protocole LDAP. Cette intégration permet aux administrateurs de Morpheus de déléguer entièrement la gestion du cycle de vie des utilisateurs à Active Directory, y compris la création de nouveaux utilisateurs, l'attribution de rôles, la mise à jour des données d'utilisateurs, la désactivation des utilisateurs, etc. Concernant le fonctionnement, dans Morpheus, les sources d'identité sont configurées par locataire. Pour voir ou créer une intégration d'identité, il faut naviguer vers la page de détail d'un locataire et cliquer sur Identity Sources. Chaque source d'identité configurée s'applique uniquement à un locataire et ne peut être partagée. C'est particulièrement utile dans les environnements MSP où chaque locataire représente un environnement cloisonné par un client spécifique. Les serveurs AD existants du client et ses groupes peuvent être utilisés pour créer automatiquement des comptes utilisateurs Morpheus avec un mappage de rôle correct. Lors de la configuration d'une intégration Active Directory dans Morpheus, les groupes AD sont mappés au rôle Morpheus. Lors de la première connexion, Morpheus crée le compte utilisateur avec le nom, l'adresse mail appropriée et applique un ou plusieurs rôles selon la configuration. Morpheus synchronise ensuite tous changements apportés à l'utilisateur, y compris les changements de rôle basés sur des modifications apportées au groupe AD associé ou mot de passe mis à jour. De plus, la désactivation d'un utilisateur dans AD empêche son accès à Morpheus. Il est recommandé de faire attention lors de l'intégration de plusieurs sources d'identité Active Directory avec le même locataire Morpheus pour éviter les doublons d'utilisateurs ou les conflits de noms. Technologie numéro 4, SDK, Software Development Kit. Le SDK permet à des tiers de développer des modules personnalisés pour éteindre la fonctionnalité d'une plateforme. Un kit de développement logiciel, SDK, est un ensemble d'outils de développement logiciel regroupés dans un package installable. Il facilite la création d'applications en incluant un compilateur, un déblogueur et parfois un framework logiciel. Les SDK sont généralement spécifiques à une combinaison de plateformes matérielles et de systèmes d'exploitation. Pour développer des applications avec des fonctionnalités avancées, telles que les publicités, les notifications push, etc. La plupart des développeurs d'applications utilisent des SDK spécifiques. Certains SDK sont indispensables pour développer une application spécifique à une plateforme. Par exemple, le développement d'une application Android sur la plateforme Java nécessite le Java Development Kit, tandis que pour les applications iOS, le SDK iOS est requis. Pour une plateforme universelle ou Windows Platform, le SDK du .NET Framework peut être utilisé. Il existe également des SDK qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires et peuvent être installés dans des applications pour fournir des analyses de données sur l'activité de l'application et des options de monétisation. Parmi les créateurs notables de ce type de SDK figurent Google, Smato, InMobi et Facebook. Ces SDK étendent les capacités des applications en permettant une intégration plus profonde avec les services et les fonctionnalités spécifiques offertes par les plateformes. Concernant Morpheus, la plateforme de chaîne d'approvisionnement Morpheus Network a franchi une nouvelle étape importante avec le lancement de son nouveau kit de développement logiciel SDK. Cet outil permet aux développeurs tiers de développer leurs propres modules sur la plateforme Morpheus Network. Le SDK de Morpheus Network, une version spécialisée de la plateforme, inclut des API et des exemples de code tout en intégrant des mesures de sécurité rigoureuses. Ceci offre aux entreprises et développeurs la possibilité de créer et gérer leurs propres modules personnalisés. Une fois que ces modules sont développés et ont passé avec succès les contrôles de sécurité et de qualité, ils peuvent être intégrés à la plateforme principale de Morpheus Network. Ce nouveau SDK apporte un niveau supérieur de compatibilité, d'extensibilité à la plateforme Morpheus Network. Pour la première fois, les développeurs tiers ont la possibilité d'étendre la plateforme, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de collaboration tout en enrichissant et en élargissant les capacités de Morpheus Network. En plus du SDK, les partenaires de développement de Morpheus Network ont également accès direct à l'équipe de développeurs pour un soutien et des conseils lors de la création de leurs modules. Le SDK permet à Morpheus de pénétrer de nouveaux marchés et de développer plus rapidement des modules personnalisés pour leurs clients, et ainsi que des cas d'utilisation
d'utilisation spécifique. L'utilisation du SDK a été cruciale dans la collaboration entre Polaris Network et Morpheus Network, notamment dans leur travail avec CNASA, le Service national de la sécurité et de la qualité alimentaire du gouvernement argentin. Cette collaboration, qui n'aurait pas été possible sans le SDK, continue de s'appuyer sur cette technologie et le soutien étroit de Morpheus Network alors qu'ils étendent leur présence à de nouveaux territoires et opportunités mondiaux. Technologie numéro 5, l'interopérabilité des sidechains. Pour améliorer l'efficacité et la scalabilité, Morpheus Network envisage d'utiliser des sidechains pour gérer les transactions à haut volume et assurer la compatibilité avec diverses blockchains. Une sidechain est une blockchain distincte reliée à une blockchain principale ou main chain par un pont. Ce pont permet le transfert bidirectionnel d'actifs numériques entre la sidechain et la main chain. Typiquement, une transportation est d'abord créée sur la main chain pour verrouiller l'actif, suivie d'une transaction sur la sidechain qui inclut les preuves cryptographiques du verrouillage réussi sur la main chain. Introduit dans l'ouvrage Enable Blockchain Innovation with Pegged Sidechain par Adam Black, le concept de sidechain diffère des Layers 2 en ce qu'il fonctionne de manière autonome avec son propre token. Consensus, protocole et système de sécurité. Les sidechains peuvent être publics ou privés et plusieurs peuvent être connectés à une même main chain servant de relais pour la communication entre elles. L'utilisation d'une sidechain a pour but d'alléger la charge de calcul sur la main chain en externalisant la validation des transferts et tokens ou des crypto-monnaies. Elle est aussi utile pour faire fonctionner une application décentralisée, une DApp, en utilisant les ressources de sidechain plutôt que celles de la main chain. Les avantages des sidechains incluent une amélioration de la scalabilité grâce à la géolocalisation des calculs, l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme les smart contracts sur des réseaux comme Bitcoin et une indépendance qui permet d'effectuer des textes sans affecter la main chain. Cependant, elles peuvent ajouter une complexité supplémentaire au développement et sont souvent moins sécurisées que la blockchain principale. Autre technologie, la sécurité et protocole de la prévention de la fraude. Protocole de la prévention de la fraude, le logiciel Morpheus Network est certifié par la SAP, attestant que son logiciel possède les protocoles appropriés de prévention de la fraude. Elle s'associe au programme PartnerEdge de SAP. Morpheus Network prévoit de développer des cas d'utilisation qui résolvent les problèmes critiques grâce à l'intégration de pointe. Ce partenariat garantit une optimisation efficace de la chaîne d'approvisionnement et des règlements à l'échelle mondiale, allant des bons de commande automatisés à la gestion des stocks. L'équipe de Morpheus Network prévoit de publier sa plateforme sur leur SAP App Center et de présenter des solutions de supply chain mondiale lors de la prochaine conférence Sapphire Now, SAP Sapphire and ASUG Annual Conference à Orlando, qui se passera du 3 au 5 juin 2024 ou alors à Barcelone du 11 au 13 juin 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces technologies, les potes? Eh bien, au niveau des technologies, comme on l'a déjà vu, étant donné que Morpheus Network se trouve dans une niche relativement petite, je ne l'ai pas étudié sur ce projet, mais au niveau de la concurrence, voilà, ils ne sont que très peu dans cette niche. Et donc, de ce fait, Morpheus Network n'a pas besoin de développer énormément de technologies différentes pour que ces services fonctionnent. Comme vous le voyez ici, simplement l'intégration de l'IoT, des sidechains, ça permet déjà de faire pas mal le boulot. Forcément, ils ont développé des technologies qui leur permettent d'avancer vers leurs objectifs, comme le partenariat pour lutter contre la fraude. C'est ce qu'on verra tout à l'heure au niveau des partenariats. En fait, Morpheus Network s'est entouré des bonnes personnes pour ne pas avoir à développer eux-mêmes des technologies qui pourraient être inutiles ou mal développées. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce projet. Mais allez, parlons maintenant de l'équipe. Dans l'univers de la blockchain, où les lignes de code s'entrelacent avec des aspirations technologiques, il est facile d'oublier que chaque projet est avant tout le fruit du travail acharné, de l'expertise et de la vision d'une équipe humaine. Ces équipes, composées de développeurs, d'experts en sécurité, d'économistes et de visionnaires, sont les architectes de la révolution cryptographique. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Imagine une fondation solide comme la clé du succès de tout édifice.
Dans le monde crypto, cette fondation repose non seulement sur la qualité du code, mais tout autant sur l'intégrité, l'expérience et la détermination de ceux qui la créent. Les projets portés par des équipes compétentes peuvent résister aux tempêtes du marché, tandis que ceux qui manquent de cette absence solide risquent de s'effondrer, peu importe la grandeur de leurs ambitions. Premier, Danny Weinberger, cofondateur et CEO. Danny a plus de 15 ans d'expérience en global trade et son parcours débute chez Stronghold Equipment où il a occupé le poste de directeur des opérations de 2006 à 2017. À ce poste, il a géré les opérations globales, y compris la mise en place de stratégies marketing, la maximisation des opportunités de marché, la réalisation des plans d'action annuels et le développement de diverses stratégies dans le domaine du marketing numérique. Son rôle incluait également la gestion de la conformité douanière pour les expéditions internationales. Depuis juillet 2019, Danny est actif en tant que membre du comité technologique de l'International Supply Chain Education Alliance Standard Board, ainsi que conseiller au comité consultatif de programme d'intelligence artificielle de George Brown College. Il est également coprésident du groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement à ANATBA depuis juin 2021. En octobre 2018, Danny a rejoint l'UNCFACT, Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, en tant qu'expert en facilitation du commerce. Et depuis 2022, il intervient en tant qu'instructeur pour des masterclass sur le commerce sans papier à l'UNESCAPE. En parallèle, il contribue comme expert à la table ronde du Centre McGill pour la convergence de la santé et de l'économie depuis octobre 2022. Sa carrière a atteint un sommet en 2017 lorsqu'il cofonde et devient le PDG de Morpheus Network. Parlons maintenant de Noam Appel, cofondateur et CEO avec plus de 15 ans d'expérience en développement web et sécurité. Le parcours professionnel de Noam débute à la Canadian Shopping Network Inc. où il a été embauché comme premier employé pour diriger les efforts de développement en tant que Lead Web Application Developer de 1998 à 2000. Il a géré une petite équipe de développement et a été un décideur technique clé pour le site web de l'entreprise. De 2000 à 2002, il a travaillé avec l'IAOD International Academy of Design and Technology, où il a été engagé pour concevoir un cours de sécurité de 10 semaines qu'il a ensuite enseigné. Il a également été membre du groupe consultatif pour le programme e-commerce de l'IAOD. En tant que consultant indépendant en sécurité des applications web de 2002 à 2004, Noam a fourni des évaluations de sécurité pour les applications web et a formé les équipes de développement à coder de manière sécurisée. Il a ensuite rejoint Barnes Management Group en 2008 et 2009 en tant que consultant technique, apportant son expertise technique aux projets de BMG pour des entreprises et des organisations à but non lucratif. De 2004 à 2009, il a été propriétaire de VIK Information Security Inc. où il a développé des produits de services de sécurité et a été consultant pour des sociétés techniques majeures comme IBM. Noam a occupé des postes de directeur créatif chez Target Directories Corp de janvier 2009 à octobre 2012 où il était responsable du cycle de vie complet des projets web et a présenté lors de conférences dans toute l'Amérique du Nord. De octobre 2012 à novembre 2013, il a travaillé comme consultant senior chez Target Directories Corp fournissant un soutien technique et une formation aux utilisateurs de Target. Il a rejoint CO Labs coopérative en août 2014 et y est resté jusqu'en mars 2019 où en tant que développeur web senior, il a dirigé la planification de projets web et a apporté un soutien technique à l'équipe. Depuis octobre 2012, Noam dirige Clean Forest Solutions Inc. se concentrant sur le développement de solutions web efficaces, durables et sécurisées. Depuis octobre 2018, il est directeur général de CryptoDefendersAlliance.com, CDA, où il a contribué à établir l'Alliance Crypto Defenders, une coalition autogouvernée dédiée à la lutte contre la fraude, le vol et la liquidation d'actifs numériques volés. Depuis juillet 2019, il est professeur adjoint
au George Brown College, où il a conçu le programme du cours de développement blockchain et a été membre du comité consultatif pour le cours d'intelligence artificielle. Enfin, depuis janvier 2018, il occupe le poste de cofondateur et directeur des opérations chez Morpheus Network, se concentrant sur l'aide aux entreprises et organisations gouvernementales pour numériser, optimiser et automatiser leur processus de chaîne d'approvisionnement mondial. Parlons maintenant de Kevin Xu. Alors, il faut voir les amis, Kevin change souvent de prénom. Il est actuellement Product Development and Integration. Kevin ou Zheng Xu est un entrepreneur chinois spécialisé dans la vente de machines industrielles et la logistique internationale depuis près d'une décennie. Sa carrière a débuté chez Fengyi Liugi International Trade Co. Ltd. En février 2007, où il a occupé un poste de responsable des opérations commerciales. À ce poste, il supervise toutes les opérations commerciales, y compris la logistique et le soutien international pour une entreprise de commerce international d'équipements industriels. Depuis août 2017, Zhen s'est joint à Morpheus Network en tant que responsable du développement de produits. Dans ce rôle, il a combiné l'intérêt pour les investissements dans la blockchain qu'il a commencé à explorer en 2014 avec son expérience dans la gestion de transactions financières importantes et les défis liés aux conversions de devises dans le système bancaire centralisé. Son travail chez Morpheus Network lui permet de fusionner ses intérêts d'investissement et son expertise en finance internationale, apportant ainsi une valeur ajoutée significative à l'équipe de développement de produits de l'entreprise. Parlons maintenant de Dean Allen, Director of Medical Solutions. Dean a débuté sa carrière en tant que directeur du marketing des ventes chez Frank Marketing and Advertising en février 1986 où il a travaillé pendant 5 ans et 1 mois. Il s'est spécialisé dans l'introduction de nouveaux produits sur le marché, collaborant avec des marques renommées telles que Lancôme, Harley-Davidson et Paul Mitchell. De mars 91 à janvier 92, Dean a occupé le poste de directeur général chez Aircel Leasing Inc., gérant l'entreprise pendant la première année et demie du contrat en USDA en Amérique centrale. Aircel est un opérateur fixe basé à l'aéroport exécutif de Miami, KTMB, en Floride. Entre mai 92 et décembre 94, Dean a été quartier maître dans l'armée américaine où il était responsable de la logistique, supervisant la préparation au combat du personnel et de l'équipement. Il a également soutenu une variété de systèmes d'armes dans des domaines de l'ingénierie et de la construction des services techniques. De janvier 95 à août 96, il a été propriétaire de Porky Plumbing où il a soumissionné pour de nouveaux projets de construction et installé des tuyauteries pour des services complets de plomberie dans le cadre de nouvelles constructions. Il a ensuite été vice-président des ventes du marketing chez Equestrian Steel Magazine de janvier 2008 à janvier 2009, où il a contribué à transformer cette publication régionale en une marque internationale. De décembre 2009 à décembre 2010, Dean a travaillé en tant que directeur marketing média chez Mainstream Media International, où il a conclu des accords de 30 000 à 1 million de dollars dans le domaine de l'édition sportive. De juin 2013 à janvier 2016, il a été directeur des opérations multisites pour Universal Hospital Services, où il a construit des relations avec les clients hôpitaux de l'UHS et a été responsable du dépannage de la formation dans toutes les installations et la division du Golfe. Enfin, depuis novembre 2019, Dean est directeur des solutions médicales chez Morpheus Network, où il utilise la plateforme SAS pour intégrer de manière transparente les technologies émergentes et existantes, offrant ainsi une gestion optimale de la chaîne d'approvisionnement médicale. Sur l'équipe, qu'est-ce qu'on peut dire les potes? Eh bien j'ai envie de te dire, chacun est à sa place. Quand on remarque par exemple le parcours de Kevin ou Zheng, selon le prénom qu'il choisit, qui lui a toujours été un entrepreneur à succès, eh bien ils lui ont confié la tâche de responsable du développement de produits et de l'intégration. Pour moi, c'est un move très intelligent. Tout simplement parce que dans le profil des entrepreneurs, on remarque souvent des personnes ambitieuses, des personnes qui ont un potentiel de développement d'idées extraordinaires. Et c'est là où être responsable de l'intégration et du développement des produits prend tout son sens. Parce que pour développer des produits, il faut quand même avoir une âme d'inventeur, d'entrepreneur. Et rien que cet exemple le prouve. Quand on prend l'exemple de Danny, le fondateur, on remarque qu'il a toujours été, entre guillemets, dans l'import-export. Noam, qui lui est COO, c'est-à-dire responsable des opérations dans l'entreprise Morpheus Network, eh bien, uniquement grâce à son passif, grâce à son expérience de 15 ans dans la sécurité informatique, pour moi,
c'est totalement logique. Dis-moi si ça te tente en commentaire ce que tu penses un petit peu du CV des différents protagonistes que je t'ai expliqué. Il y en a d'autres, certains j'ai trouvé des informations, certains les informations étaient très bien cachées. Je te laisse faire tes propres recherches, comme d'habitude, ne crois pas absolument tout ce que je te dis. Mais il va être l'heure les amis de s'intéresser aux différents partenariats. Pour ces partenariats, je ne suis pas allé chercher forcément les plus grosses entreprises. J'ai préféré vous donner des partenariats clés qui fonctionnent à l'heure actuelle. Parce que l'analyse fondamentale des partenariats d'un projet crypto revêt d'une importance cruciale, car elle offre des insights précieux sur la viabilité et l'adoption du projet au sein de l'écosystème blockchain. Les partenariats stratégiques avec d'autres entreprises, institutions ou projets renforce la crédibilité du projet, ouvrant la voie à des collaborations fructueuses et à une intégration plus large dans l'industrie. Ces alliances peuvent stimuler le développement, favoriser l'adoption de la technologie et élargir la portée du projet, impactant ainsi positivement sa valeur à long terme. En analysant attentivement les partenariats, les investisseurs peuvent évaluer la vision stratégique de l'entreprise dirigeante, anticiper aussi les opportunités de croissance et comprendre comment le projet s'insère dans le paysage global de la blockchain. En somme, l'analyse des partenariats constitue un aspect essentiel de l'évaluation fondamentale d'un projet crypto, fournissant des indications cruciales sur sa position concurrentielle et son potentiel d'expansion. Premier partenariat, on en parle depuis tout à l'heure, SAP. Morpheus, la plateforme mondiale de la chaîne d'approvisionnement utilisant la blockchain, annonce aujourd'hui qu'elle a signé un partenariat avec le programme SAP Partner Edge. Ce programme offre un accès à des ressources, services et avantages qui aideront Morpheus Network à établir, maintenir un partenariat fructueux avec SAP. Le commerce mondial déplace annuellement 15 trillions de dollars de marchandises à travers le monde. Selon la Banque mondiale, l'inefficacité de la chaîne d'approvisionnement est le principal problème mondial et la réduction des barrières pourrait augmenter le PIB mondial de près de 5%. Dan Weinberger, PDG de Morpheus, a déclaré « Nous sommes ravis d'être à l'avant-garde de l'association de Morpheus Network avec l'usine du futur et le commerce de détail du futur de SAP. Le partenariat vise à créer une expérience multicanale complète et apportera des économies de coûts et une logistique simplifiée aux clients de SAP. En s'associant avec le programme SAP Partner Edge, Morpheus compte développer des cas d'utilisation qui résolvent les problèmes critiques avec une intégration de premier plan dans l'industrie. Ce partenariat garantit une rationalisation adéquate des processus de la chaîne d'approvisionnement et des règlements à l'échelle mondiale de la commande d'achat automatisée à la gestion des stocks. L'équipe de Morpheus Network prévoit de publier sa plateforme sur le SAP App Center et de présenter sa solution de chaîne d'approvisionnement mondiale lors de la prochaine conférence Sapphire Now. Partenariat numéro 2, IBM. Morpheus Network est désormais partenaire d'IBM. Ce partenariat vise à accroître l'accès des ressources techniques importantes, ce qui aidera à développer et à améliorer la plateforme Morpheus Network, ainsi qu'à apporter de l'innovation dans le commerce mondial. Après un partenariat révolutionnaire avec SAP, Morpheus Network est impatient d'exploiter les opportunités offertes par ce partenariat avec IBM et d'utiliser les technologies de pointe d'IBM pour créer la plateforme de chaîne d'approvisionnement mondiale la plus efficace pour les entreprises de commerce mondial. Des solutions telles que la blockchain d'IBM, la technologie Watson, IBM Security et IBM Analytics continueront à être précieuses pour Morpheus Network sur le court et long terme. Le programme comprend également des solutions éducatives, un soutien pour aider l'équipe à rester à jour et les meilleures pratiques actuelles. Noam Appel, cofondateur et CEO de Morpheus Network, a exprimé son enthousiasme à l'idée de travailler avec IBM et les possibilités majeures d'utiliser les technologies de pointe d'IBM pour apporter une innovation disruptive dans le commerce mondial. Le programme Startup with IBM, anciennement IBM Global Entrepreneur, est un programme spécialisé offrant à diverses startups un accès sans précédent à des technologies de niveau d'entreprise et des conseils d'experts. Il offre également l'opportunité de communiquer avec d'autres startups lors de rencontres et d'événements spéciaux. Morpheus Network se consacre à améliorer l'efficacité du commerce mondial en utilisant les technologies émergentes. En tant que plateforme complète de chaîne d'approvisionnement, son équipe comprend des experts avec un ensemble diversifié d'expériences, conçues en consultation avec des entreprises leaders dans des domaines
domaines tels que la banque d'expédition, les douanes, la plateforme Morpheus Network aide les entreprises à gagner du temps et à réduire les coûts sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Autre partenariat, Plug and Play Tech Center. Morpheus Network a été sélectionné pour rejoindre le programme d'innovation en chaîne d'approvisionnement du célèbre centre technologique Plug and Play suite à la semaine de sélection du 4e lot qui s'est achevé le 7 février. Parmi les 500 startups initialement en lice, Morpheus Network a été l'une des 22 entreprises retenues pour ce programme de 12 semaines, considéré comme le plus complet au monde. Cette sélection marque une reconnaissance significative pour Morpheus de la part de Plug and Play et de ses partenaires corporatifs. Le programme de la chaîne d'approvisionnement permet une collaboration de 12 semaines entre des startups prometteuses et des partenariats corporatifs établis, axés sur des opportunités commerciales spécifiques. Il offre du mentorat, des espaces de bureau et des journées de présentation avec des investisseurs et des partenaires en capital risque. Le programme se conclut par une exposition d'une semaine au siège mondial de Plug and Play à Sunnyvale en Californie où Morpheus présentera les résultats obtenus. Ça leur permettra, entre autres, de visualiser des cas d'utilisation avec des partenaires tels que DHL, Base par exemple. Et sur la prévention de la fraude, a également invité PHV à San Francisco avec SAP et ThinFilm sur la présentation de la fraude. Morpheus, qui travaille déjà dans la région de la baie de San Francisco avec SAP et ThinFilm sur la prévention de la fraude, a également invité PHV et L'Oréal à tester sa plateforme et valider le cas d'affaires. Morpheus Network vise à révolutionner l'expérience des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, promettant des économies annuelles de 10%. Sa plateforme middleware en tant que service SaaS crée une empreinte numérique en utilisant des technologies innovantes telles que les registres distribués pour l'IoT et l'IA pour connecter et automatiser des chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Elle simplifie l'intégration à l'infrastructure traditionnelle telle que l'ERP et déploie des blockchains pour assurer l'interopérabilité à travers toutes les chaînes d'approvisionnement. Partenaire d'IBM, SAP Plug and Play, Morpheus Network est connecté à 1600 banques via Swift, Ripple et Stellar à 100 transporteurs comme DHL. Autre partenariat, le partenariat avec Winjit Technologies Inc. Le partenariat stratégique avec Winjit, mais aussi les créateurs d'IoT Sense et PredictSense illustre l'engagement de Morpheus Network à intégrer des technologies innovantes dans sa plateforme. Winjit est une société indienne de premier plan dans le domaine des solutions d'ingénierie innovantes. Elle a été fondée en 2004 par Abhijit Unagade et Ashwin Kandoy. Commencé comme un projet d'internat d'été en entrepreneuriat, elle s'est rapidement imposée comme une entreprise technologique de renom, avec une présence dans plusieurs pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Afrique du Sud et Singapour. Depuis sa création, Winjit s'est spécialisé dans les technologies de pointe telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Elle offre des solutions complètes allant de la conceptualisation à l'optimisation et développe des systèmes logiciels pour diverses entreprises. Le produit IoT de Winjit IoT Sense est une plateforme IoT avancée et complète. Ce produit permet une connexion de capteurs modernes et anciens à la fois sur le cloud et en périphérie de manière sécurisée. Depuis son lancement, IoT Sense a transformé les dispositifs écosystèmes existants en solutions d'affaires plus intelligentes. Il a reçu plusieurs récompenses dont le NASSCOM Emerge 50 Award 2017 pour le produit le plus innovant et le Business World Leadership CIO Award 2017 pour la meilleure mise en œuvre de l'IoT. L'IoT Sense se distingue par sa capacité à rendre les systèmes technologiques traditionnels plus intelligents et avancés. Un autre produit notable de Winjit est PredictSense, une plateforme d'apprentissage automatique, automatisée, construite sur une structure API ouverte et utilisant des algorithmes efficaces. PredictSense aide à résoudre les problèmes commerciaux complexes en temps réel avec des algorithmes puissants en réduisant considérablement le temps opérationnel. Il construit des modèles prédictifs aidant à prendre des décisions commerciales précises et optimales. Le produit a été reconnu par le magazine CIO Insider comme l'une des 10 solutions d'intelligence artificielle les plus recommandées. L'équipe de R&D Winjit
tire sa motivation de la résolution des problèmes concrets à long terme avec une capacité à s'adapter et à évoluer. Au cours de la dernière décennie, l'équipe d'experts en ingénierie de Wingit a fourni des solutions technologiques et d'ingénierie innovantes, ce qui a conduit à une reconnaissance mondiale et à des clients fidèles. Au niveau des partenariats, comme vous l'avez remarqué, je ne vous ai pas mis uniquement les partenariats qui utilisent la technologie Morpheus. J'ai préféré vous mettre à la fois certaines entreprises qui utilisent ce produit, mais aussi les entreprises partenaires de Morpheus dans le but de développer Morpheus, parce qu'en effet, les partenariats vont très rarement que dans un sens. Forcément, il y a un côté financier, mais il y a surtout un côté technique. Et c'est pour ça que les différents partenariats avec IBM, par exemple, que je vous ai mis en avant, sont plutôt sur l'utilisation des services d'IBM, sur la technologie Morpheus. Passons à l'avant-dernier chapitre, les amis, la tokenomique. Parce qu'en effet, l'analyse fondamentale de la tokenomique d'un projet crypto-monnaie est fondamentale pour évaluer sa viabilité à long terme et comprendre la dynamique économique de son jeton natif. La tokenomique, contraction de token et économie, englobe les mécanismes d'émission, de distribution, d'utilisation et de gouvernance du jeton au sein de l'écosystème. Il s'agit d'un pilier essentiel de l'évaluation fondamentale car il impacte directement la demande et l'offre, la valeur du jeton. En examinant attentivement les aspects tels que l'inflation, la distribution initiale, les mécanismes de stacking et l'utilisation prévue du jeton dans l'écosystème, les investisseurs peuvent anticiper la stabilité économique du projet, évaluer son attractivité pour les détenteurs de jetons et apprécier sa capacité à encourager la participation et l'adoption. L'analyse fondamentale offre un aperçu crucial de la santé économique d'un projet crypto et guide les investisseurs dans leur prise de décision en matière de gestion de portefeuille. Le jeton MNW, anciennement MRPH de Morpheus Network, joue un rôle clé dans l'interopérabilité entre divers systèmes et protocoles blockchain. Il agit comme une couche d'abstraction permettant l'intégration de multiples plateformes distinctes et disparates. Les jetons MNW sont utilisés pour couvrir les coûts opérationnels liés au stockage de données, à la notarisation et à l'échange sur sa plateforme Morpheus Network. Les jetons MNW facilitent deux fonctions clés. D'abord, ils automatisent les processus auparavant manuels, économisant ainsi du temps et de l'argent. Et ensuite, ils notarisent toutes les transactions et ensemble de données sur un registre immuable pour créer une source de vérité unique et convertir l'information en un format de données lisible par une machine. Les clients de Morpheus Network peuvent payer des frais de service SAS standardisés en fiat ou en MNW. Une partie de ces frais est utilisée pour la notarisation des modules terminés sur Ethereum Mainnet, tandis qu'une autre partie est convertie en MNW et utilisée pour acheter des données critiques de la chaîne d'approvisionnement sur la blockchain Ethereum, créant ainsi un audit immuable de tous les événements complétés tout au long du cycle de vie de la chaîne d'approvisionnement. Le jeton MNW est également utilisé pour rémunérer les participants de l'écosystème Morpheus Network, y compris les fournisseurs de solutions, les développeurs de modules et ceux impliqués dans la sécurisation et l'optimisation du réseau, comme les opérateurs de masternode. En raison de problèmes spécifiques liés à Ethereum, tels que le volume limité de transactions tractées par seconde, Morpheus Network intègre une architecture de sidechain pour les réseaux privés et la scalabilité. Les clients peuvent ainsi devenir une partie fonctionnelle du réseau en exploitant des nœuds validateurs. Les masternodes Trust MNW.com sont capables d'effectuer des transactions instantanées en grand volume en utilisant des sidechains interopérables. Enfin, Morpheus Network travaille actuellement sur la création d'un marché pour les modules personnalisés où les clients pourront monétiser leurs efforts de développement qu'ils investissent dans la création de nouveaux modules. Les jetons MNW deviendront une partie intégrante de la gestion de l'écosystème du module Store. Au niveau du tokenomique, les gars, on est sur quelque chose de très propre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai déjà donné toutes les informations, mais sachez que ce tokenomique, déjà déflationniste, déjà tous en circulation, c'est rassurant pour la suite. Mais là, c'est le moment que vous attendez tous, les potes. On va rejoindre Elsa. Elsa, qui est-ce? Alors Elsa, c'est une bonne amie à moi, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et en fait, Elsa a pris un chemin différent du mien. Moi, j'ai préféré tout ce qui était analyse fondamentale, analyser les projets de A à Z.
Elsa a préféré tout ce qui était graphique. Et c'est pour ça que ça tombe à point nommé qu'elle arrive maintenant, parce qu'en fait, Elsa s'est formée au trading Forex. Elle utilise une technique qui s'appelle Sequalizer. Elle va vous l'expliquer en détail juste après, mais cette technique permet d'analyser le Forex, la bourse et la crypto-monnaie. Cette technique permet de trouver des zones de retournement histoire d'aller chercher la zone d'achat la plus basse possible. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On rejoint Elsa. Ok l'équipe, comme promis, nous voici en compagnie de la génialissime Elsa. Comment vas-tu? Ça va bien! Ah ouais, toujours la patate, on ne changera jamais. Alors, Elsa, je t'ai déjà présenté en quelques mots. Est-ce que tu peux le faire de manière beaucoup plus personnelle? Eh ben, ça marche. Bah, tout d'abord, bonne année, parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les abonnés. Toujours un master de mathématiques, puis des études de mathématiques qui m'ont amené à faire un peu de finance. Il y a 7 ans, j'ai commencé par la bourse, donc par les actions d'entreprise. Puis il y a 2 ans et demi, bientôt 3, je me suis intéressée au trading Forex et entre autres au système Sequalizer qui permet voilà, de trader sur tous les marchés, que ce soit la bourse, la crypto ou le Forex. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui sur de la crypto-monnaie. Ok, super. Alors, comme j'expliquais en deux, trois mots juste avant, le système Sequalizer permet de retrouver des zones de retournement. Tu peux nous expliquer Exactement. ça? Alors, nous trouvons les zones de retournement. Donc, on va chercher ce qu'on appelle des confirmations qui nous demandent pour ça un peu d'analyse. Donc, ça demande du travail. C'est une méthode que j'apprends depuis 2 ans, hein. Donc, ce sont des statistiques. Donc, ce ne sont pas des conseils en investissement. Ce n'est pas une valeur sûre. Cette zone peut être atteinte dans les prochains jours ou même dans les prochains mois, voire des fois ne peut pas être atteinte parce qu'il y a des annonces économiques qui peuvent passer par là, des événements comme des guerres qui peuvent influencer le marché. Ok, super. Merci pour toutes ces précisions. Sans plus attendre, je te laisse partager ton écran. On va aller regarder ce graphique de Morpheus Network. J'ai bien aimé son démarrage. Voilà, on a quand même une bonne tendance haussière en général. J'ai trouvé quand même quelques petites zones qui me trouvaient intéressantes. Alors, je me suis passée à partir de 2022 pour avoir des données quand même, on va dire, fraîches, assez récentes. Et là, j'avais remarqué qu'à partir de juillet, on commençait de nouveau à avoir une croissance, une belle tendance haussière qui était bien repartie. Culminé à peu près autour d'octobre 2022, on va dire avec un premier ATH, on va dire temporaire, avant qu'il nous en fasse un autre en 2023 qui nous a permis d'attendre que ça redescende. Donc, je le rappelle, alors sur les crypto-monnaies particulièrement, on cherche des zones d'achat. Donc nous allons nous concentrer plutôt sur la fin, où j'en ai trouvé une jolie qui est en cours. C'est exactement pour illustrer ce que je disais. Je vous ai tracé une séquence violette qui est là. Si je devais la tracer plus proprement, le plus haut aujourd'hui, il est là. Mais vous voyez que là, on a un peu rangé. On a patienté, que ça explose et que ça revienne dans la bonne zone. On se trouve autour de la zone de retournement. On est pas mal là aujourd'hui, en date de janvier 2024. Donc rectangle qui part de 1.1448 et qui s'arrête à 1.2542. Et le but, on le rappelle, hein, c'est d'aller chercher au moins soit le dernier plus haut, soit l'un des plus hauts, soit encore plus haut. Ça, c'est vous qui décidez à quel moment vous voulez sortir, sans oublier voilà, de bien gérer votre risque, hein. Tu fais très bien de préciser ça à chaque vidéo dans tous les cas, même si on ne le répète jamais assez. Donc là, actuellement, la seule zone valide sur le projet Morpheus, c'est celle-ci, entre 1,1425, on va dire, et 1,2481. Donc là, nous, ce qu'on peut espérer, c'est que cette zone de prix définisse un départ haussier. En effet, et nous rappelons que vous pouvez sortir par palier. Je vous fais référence à la dernière vidéo, la précédente vidéo que j'avais publiée sur YouTube sur l'importance de vendre. Allez la voir, je vous mettrai le lien juste ici. Merci Elsa, je te laisse désactiver ton partage. Merci à toi de ta présence, merci toujours de ton énergie, de cet appui technique que tu rajoutes à chacune des vidéos. Merci à toi pour l'invite. Je connais ton travail, je sais que tu bosses super bien et je sais surtout que tu es un professeur d'exception. Et ça tombe bien qu'on parle de ça parce que, en effet, la technique Sequalizer, tu peux l'enseigner. Et oui, elle s'enseigne. Et tout Ok. se met en place en 2024. Et donc, les amis, ce que je vais faire, dans la description de la vidéo, vous aurez directement le lien pour l'Instagram d'Elsa, histoire que vous puissiez échanger avec elle, voir un petit peu ce qu'elle propose au niveau du trading. Ça peut être très intéressant pour votre prochain marché haussier. Merci à nouveau, Elsa, pour ta présence. Encore Merci David. meilleurs vœux à toi. Je te fais de gros bisous. À très vite. Salut!
Ça y est les potes, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse fondamentale. C'est un projet intéressant à étudier, sincèrement. N'oublie pas de vérifier quand même toutes les informations mises en avant par moi-même. Faut pas me croire sur parole, hein. Ça peut m'arriver de faire des conneries comme à peu près tout le monde. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, active les notifications afin de jamais rater un tuto ou une analyse sur cette chaîne. N'oublie pas de me contacter si tu souhaites qu'on discute de ton portefeuille crypto, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, sache que moi, c'est toujours Stache et que tu trouveras sur cette chaîne l'analyse fondamentale des projets, la plus poussée, la plus précise de tout Internet. On se dit à très vite. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2024, de la réussite pour tout le monde. Ciao l'équipe!